Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que le Seigneur vous bénisse grandement. De grandes salutations également remplies de tendresse à toutes les personnes qui écoutent cet audio, que ces personnes se sont intéressées pour apprendre de Dieu, pour écouter de la parole de Dieu, car c'est la seule chose qui console. Je sais qu'il existe beaucoup de personnes qui sont tristes, qui se sentent affligées ou qui se remplissent d'amertume et qui ne savent quelle décision prendre dans leur vie. Mais moi, je leur conseille qu'il est bon de lire la Bible, de prier le Seigneur, de déposer cette confiance en Dieu, ne pas douter de Dieu, pour que de cette façon Dieu puisse tendre sa main toute puissante et qu'il soit en train de donner à tous la joie, l'allégresse, la paix, et qu'ainsi Dieu soit en train d'écouter vos prières et Dieu regarde aussi vos nécessités, et ainsi le Seigneur lèvera sa main toute puissante sur chacun d'entre vous, et il vous bénira et donnera à chacun selon leurs nécessités. Alors, il ne faut pas s'affaiblir, il ne faut pas s'attrister ni se désespérer. Il y a des personnes qui disent, qui sont lassées et veulent sauter la vie. Ne faites pas cela, car la situation va empirer. Restez plutôt patient, courageux, fort, pour que vous puissiez attendre que tous ces moments difficiles passent, car vaut mieux obtenir la vie éternelle. Tandis que si vous vous suicidez, vous allez essayer de résoudre un problème physique, matériel dans votre chair, dans votre corps, mais votre âme, votre esprit, où va-t-il aller? Dans un lieu de tourment, et cela sera pour toujours. Ce lieu de tourment, cette vie difficile, voilà ce que le diable veut. Vous ne devez pas vous laisser mener par ses sentiments. Ne vous laissez pas mener par les situations que vous êtes en train de vivre, car le diable veut détruire. Le diable veut détruire la vie spirituelle, les âmes. Le diable veut dévaster beaucoup d'âmes pour pouvoir les emporter dans la géhenne. Alors vous devez être courageux, vous devez vous efforcer, clamer le Seigneur, déposer cette confiance en notre Dieu. Prier, ce n'est pas difficile. Alors, ne vous démotivez pas, croyez tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons méditer dans le premier livre de Jean, dans la première épître de Jean ou dans la première lettre de l'apôtre Jean dans le chapitre 2. À partir du verset 19 jusqu'au verset 29, nous allons méditer et nous allons voir qu'est-ce que Jean nous dit afin que nous puissions mettre en pratique tout cela, pour que nous puissions méditer, analyser, approfondir et de ce fait apprendre par rapport aux choses de Dieu. Dieu est là avec nous. Il s'agit d'un Dieu puissant qui est en train de nous écouter, de nous voir. Et lui, il est miséricordieux, il va nous aider, il va tous nous bénir. Nous allons donc entrer dans la méditation. Il y a un sous-titre dans ma Bible qui dit « Les Antichrists ». Je ne sais pas si vous avez ce sous-titre des Antichrists, mais bon, nous allons donc parler des Antichrists. Il y a des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que veut dire Antéchrist. Antéchrist, comme le dit le même mot, il s'agit d'une personne qui ne croit pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu ou est le Fils de Dieu, et que c'était celui qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde, l'humanité, et mettre à terre tout ce qui a un rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Les personnes ne croient pas en lui, qu'il est le Sauveur. C'est pour cela qu'on les appelle les Antéchrists. Donc, l'apôtre Jean a parlé un peu sur l'Antéchrist ici dans le verset 18, quand il dit « petits enfants ». Lui, il dit « petits enfants » car Jean était déjà âgé dans l'Église, il les voyait tous comme ses enfants ou petits-enfants. Donc il dit « petits-enfants », c'est la dernière heure, faisant référence au temps à la dernière époque, c'est-à-dire n'allait plus venir des époques par rapport aux manifestations de Dieu dans le monde. Nous avons déjà eu l'époque de la loi de Moïse. Ce fut une époque qui s'est produite il y a des milliers en arrière. Cette ère a terminé et a commencé l'ère de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'ère du Seigneur Jésus-Christ est la dernière, c'est-à-dire cette dernière heure. Après le Seigneur Jésus-Christ ou après l'Évangile du Seigneur, ne viennent plus d'autres moments ou d'autres manifestations du Seigneur, mais c'est lorsqu'il dit que le Seigneur viendra pour son Église dans sa nuée. C'est pour cela que l'apôtre disait qu'il s'agissait de la dernière heure, car ce qui reste
Celui qui est sauvé, celui qui fait la volonté de Dieu, croit en le Seigneur Jésus-Christ, celui-ci sera sauvé. Car cette personne réalisera les œuvres, accomplira les commandements, et lorsque celle-ci mourra, elle obtiendra la vie éternelle. C'est pourquoi on parle de la dernière heure. Donc il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous, vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Et il dit qu'il existe maintenant beaucoup d'antéchrists. Ces antéchrists sont venus depuis que le Seigneur Jésus a commencé à prêcher son évangile, il y a plus de 2000 ans. À partir de là, ont commencé à apparaître ces antéchrists. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'antéchrists. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de dénominations qui disent que Jésus-Christ est un homme quiconque, qu'il s'agissait d'un être humain comme quiconque, ou d'autres disent qu'il s'agissait d'un simple prophète, et ainsi de suite. Donc toutes ces personnes qui croient en ces choses sont appelées antéchrists, car le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il s'agit du même Dieu. Et la personne qui dira le contraire se convertira en un antéchrist, par le fait de ne pas croire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, l'envoyé de Dieu, le Sauveur, le Messie que Dieu a envoyé pour le salut. De ce fait, le mot antéchrist a bien été défini. Dans le verset 19, il est écrit « Ils sont sortis du milieu de nous ». Donc ces antéchrists, selon Jean, sont sortis de nous, c'est-à-dire de l'Église qui apparemment était en train de s'établir, la première Église avec les apôtres, était en train de se former l'Église primitive du Seigneur, et de là est sorti les antéchrists, les rebelles, les ambitieux, les obstinés, ceux qui cherchaient à obtenir le pouvoir, la puissance, ceux qui voulaient s'enrichir à travers l'argent, et toutes ces personnes qui ne craignaient pas Dieu, qui n'étaient pas sincères envers lui, donnaient une apparence d'avoir cru en le Seigneur, en l'Évangile, mais ensuite toutes ces personnes se sont rebellées et ont commencé à prêcher des choses incorrectes, des faussetés, et c'est pour cela qu'il est écrit « Ils sont sortis du milieu de nous, de notre assemblée, de ce que nous appelons Église ». Car ainsi était nommé à l'époque, on l'appelait Église après l'ère des apôtres. Il est donc écrit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Comme disait le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et le Seigneur Jésus-Christ disait que dans une semée de blé, parmi ce blé qui a été semé, lorsque celui-ci a grandi, cette semence est apparue de l'ivraie, des arbustes qui allaient empêcher l'accroissement et la progression du développement du blé. Cette ivraie qui aussi est née et a grandi, et on parle que c'est l'ennemi qui a semé cela. Et les disciples disaient au Seigneur, « Veux-tu que nous allons enlever cette ivraie, que nous l'arrachons ?» Le Seigneur a dit non. Laissez que l'ivraie grandisse au milieu du blé, car il est fort probable qu'en arrachant l'ivraie, vous allez aussi arracher le blé. Le Seigneur faisait comprendre que dans l'assemblée, beaucoup de personnes s'y réunissent, beaucoup d'hommes, de femmes, en disant « Je crois, je crois ». Je cherche Dieu, je dépose ma confiance en Dieu, j'aime cela. Oui, Dieu est là. Je vais continuer à venir. Et les personnes s'y réunissent. Certaines personnes se réunissent durant un temps, des mois, d'autres durant des années. Il y a des personnes qui durent même 10 ans en train de s'y réunir et un jour s'en vont et ne reviennent plus et deviennent ennemis de Dieu. Car ces personnes étaient comme l'ivraie. Donc le Seigneur dit qu'il permet que dans l'assemblée viennent tout genre de personnes. Mais lors du jugement, Dieu se rendra compte qui est qui devant Dieu. Et c'est là où le Seigneur donnera à chacun ce qu'il lui doit. C'est pour cela que Jean dit « Ils étaient parmi nous, ces antéchrists étaient dans notre assemblée. Ils sont sortis de notre assemblée, mais lorsqu'ils étaient, ils n'étaient pas de nous. » Car ils n'étaient pas en train de glorifier ou louer le Seigneur, ils n'étaient pas sincères non plus dans la recherche du Seigneur. Bien. Donc il dit que eux, ils sont sortis, car ces personnes ne faisaient pas partie du groupe, c'est-à-dire ces personnes n'appartenaient pas au Fils de Dieu. Il s'agissait de cet ivraie. Le verset 20.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire vous qui êtes en train de suivre, de servir le Seigneur, vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous avez le baptême avec le Saint-Esprit, vous avez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans vos cœurs. Voici ce que signifie « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tout de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. » Regardez ce qu'il dit. Vous connaissez déjà cette vérité. Vous connaissez cette doctrine. Mais lui, il était en train de renforcer de nouveau cette connaissance dans les cœurs des personnes. Et dans le verset 22, il leur dit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, que Jésus est le roi, que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Qui est celui qui ment et qui nie cela? Celui-là est l'Antéchrist. Il nie le Père et le Fils. » Ici, il est en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils, sont un seul. Et celui qui nie cela, alors se convertit en un Antéchrist. Tout celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, il nie le Père. Et celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès que le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Roi, le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, alors il est écrit « Vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père ». Alors ceux qui suivent, qui ont cru depuis le début, qui continuent dans cette doctrine, en train de croire en le Fils et le Père, alors auront le Fils et le Père dans leur cœur, dans leur vie. Verset 25. Celle-ci est la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Celle-ci est la promesse pour celui qui croit en le Fils qui est le même Dieu. La vie éternelle, c'est ce que nous allons avoir. Donc nous devons craindre et aimer Dieu. Nous devons croire en le Seigneur, l'aimer et faire sa volonté. Et ici, dans le verset 26, il est écrit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Car à l'époque ancienne, c'était déjà levé les menteurs, les faux prophètes, les faux docteurs pour enseigner des choses erronées par rapport au chemin véritable du Seigneur. Ils étaient en train de dévier les personnes. Ceux qui étaient en train de chercher Dieu, ces derniers les déviaient du bon chemin. Et dans le verset 27, l'apôtre dit « Pour vous, l'onction, le Saint-Esprit, que vous avez reçu de lui, de Dieu ou de Jésus-Christ, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Il n'y a plus besoin que personne nous enseigne. Pourquoi? Car le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de nous enseigner, c'est lui qui nous convainc de l'existence du Fils de Dieu, l'existence de Jésus-Christ en tant que Dieu, autant que le Sauveur. Comme l'onction, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés, c'est-à-dire demeurez en le Seigneur. Demeurez en le Seigneur, car le Saint-Esprit, c'est lui qui a enseigné, c'est lui qui nous a convaincus, c'est lui qui a rendu témoignage que le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, c'est le chemin, la vie éternelle, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et que pour lui, nous allons gagner la vie éternelle, le salut. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Jésus-Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, le Seigneur, lorsqu'il viendra sur sa nuée, alors nous pourrons être là-bas, monter devant la présence de Dieu. Il dit, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'en son avènement, la venue du Seigneur, lorsqu'il viendra sur sa nuée pour son peuple, pour son Église, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Car lors de la venue du Seigneur, on dit que ceux qui vont vivre seront transformés dans des corps glorieux et monteront sur la nuée pour recevoir le Seigneur.
Ceux qui sont déjà morts, alors on dit qu'ils vont ressusciter avec un corps glorieux et également ils vont monter pour recevoir le Seigneur. Alors, aucun ne sera confus. Voici ce que l'apôtre était en train de nous conseiller, que nous devions être prêts, attentifs à ces choses, rester constants en le Seigneur, toujours dans son chemin, que ça soit dans les jours bons ou mauvais, que nous restons toujours présents en le Seigneur pour que nous soyons jamais confus et jamais nous cacher de la présence de Dieu, que nous ne sentons pas rejetés de la part du Seigneur, mais que le Seigneur vienne nous embrasser avec son pouvoir, avec sa miséricorde et que nous soyons toujours devant sa présence. Verset 29, il dit, « Si vous savez qu'il est juste, notre Dieu ou notre Seigneur Jésus-Christ, reconnaissez que quiconque pratique la justice, celui qui réalise la justice, cela signifie celui qui accomplit les commandements du Seigneur. Celui qui accomplit et pratique tous ces commandements, alors s'éloigne du péché. L'homme ou la femme qui réalise ou pratique la justice sont ceux qui s'éloignent ou qui s'écartent des méchancetés. C'est pourquoi il dit que cette personne qui s'écarte de réaliser le péché, mais qui pratique la justice, est née de Dieu. Et nous voulons naître de Dieu. Nous voulons naître et vivre ainsi, subsister en cette sainteté que lui, il veut, vivre pour Dieu, pour un jour être avec lui dans sa gloire. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous prospère, qu'il vous donne ce progrès spirituel, beaucoup de progrès, que Dieu écoute vos prières, que Dieu regarde votre douleur, votre tristesse, vos maladies, vos lamentations, que Dieu écoute vos prières. Et qu'à chacun d'entre vous, que Dieu vienne promptement vous secourir dans chacun de vos vies. Vous disposez votre cœur pour le Seigneur, aimez Dieu et vous allez voir que Dieu se trouve très proche de vous, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Il est très proche de vous. Lui, il sera là en train de vous tendre la main pour vous bénir. Nous allons donc prier le Seigneur. Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Merci pour nous donner l'opportunité de nous présenter devant ta présence. Merci pour avoir ce grand privilège de lire la Bible, de connaître ton chemin. Nous avons appris tant de toi, car ton Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses. Et il continue à nous enseigner, et nous voulons apprendre encore plus sur toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes le droit chemin à suivre, que nous n'allons pas commettre d'erreurs ou mal interpréter les Écritures, ni mal interpréter ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Que toi, Seigneur, tu nous aides à comprendre la doctrine pour pouvoir la suivre et continuer dans ce chemin de la perfection, de l'intégrité comme toi tu le souhaites. Car tu dis, celui qui marche dans le chemin de l'intégrité, celui-ci me servira. Et nous voulons te servir. C'est pour cela que nous voulons toujours marcher dans le chemin de la droiture, de la perfection. Merci, Père Saint, pour toutes ces promesses merveilleuses que tu nous as faites. Maintenant, Seigneur, je te demande que tu tendes ta main miséricordieuse, ta main toute puissante, que tu la tendes, cette main qui guérit. Guéris, Seigneur, toutes ces maladies. Regarde, Seigneur, tous les enfants qui sont malades, les nouveau-nés qui sont malades, les nouveau-nés qui naissent déjà avec des maladies, les femmes qui sont enceintes, qui ont leur bébé dans leur ventre qui est malade. Seigneur, tends ta main pour que tu guérisses. Beaucoup de personnes âgées aussi se trouvent dans un lit allongé ou se trouvent dans des fauteuils roulants. Tous ceux qui se trouvent dans des fauteuils roulants qui s'ouvrent, Père Saint, tends ta main au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, Seigneur. Tends ta main, donne-leur la guérison, donne-leur la liberté. Libère-les, Seigneur, et réprimande ces mauvais esprits. Tout démon, tout mauvais esprit produit des sorcelleries, des envoûtements. Réprimande tous ces mauvais esprits qui tourmentent toute l'humanité, les hommes, les femmes, les enfants, de tout âge. Viennent les mauvais esprits pour les tourmenter, pour les gouverner, pour gouverner le monde.
l'être humain. Garde toutes ces personnes, libère-les, Seigneur, et ne permets pas que le diable vienne et posséder ces personnes, ni les gouverner. Seigneur, envoie la paix, la joie, l'allégresse à tout cœur, à toute vie. Aide, Seigneur, tout être. Mon Père Saint, sois miséricordieux. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous espérons en ton amour, en ta miséricorde, tu es pouvoir. Donne-nous l'autorité pour pouvoir réprimander les démons, les sorcelleries, les envoûtements. Donne-nous cette autorité, mon Père Saint. Donne-nous l'appui, mon Seigneur, Père Saint. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, je te demande que tu bénisses toutes ces personnes qui sont privées de la liberté, qui ont été livrées en prison, toutes ces personnes qui sont en train de s'efforcer pour abandonner la drogue, toutes ces personnes aussi qui sont sous la servitude de la pornographie, l'homosexualisme, du lesbianisme, car beaucoup de personnes sont possédées par ces esprits impurs. Je te demande, Seigneur, que tu sois miséricordieux, car beaucoup te prient et désirent être délivrés. Merci, mon Père. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange pour toujours. Amen. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 121. Qui s'intitule « Non, jamais nous ne céderons à réaliser le mal ou à pécher. Non, jamais nous ne céderons. » Cantique 121. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. No, nosotros nunca, nunca cederemos al mal. Nos espera la corona en el cielo. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, vous tous, mes très chers. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Merci et à très bientôt.